Ah, c'est bien, c'est bon. Position. C'est bien. Boker Tov, nous sommes jeudi matin, donc nous allons étudier aujourd'hui la page de Masechet Ta'anit Daf Kaf Bet, page 22. On avait fini l'histoire précédente, donc on reprend un petit peu en dessous de l'élargissement. Rabbi Beroka Choza'a, Hava Shachiach Beshuka, Debel Lefet. Donc il y avait une personne qui s'appelait Rabbi Beroka, qui venait de Bechozai, la ville de Bechozai, et qui se trouvait dans le marché de Belefet. Hava Shachiach Eliyahu Gabe, et il y avait également le prophète Eliyahu Navi, qui se trouvait avec lui. Amarle, il lui a posé une question, il lui a dit Ika behaishuka bar alma deate. Il lui a dit est-ce que dans ce marché tu vois quelqu'un qui aura part au monde futur? Amarle, lo. Il dit non, il n'y a personne qui mérite ici le monde futur. Adehachi vehachi, sur ces entrefaites, Chaza lehahu gavra, dehava sayem esane ukme, velora mechuta ditchelta beglime. Donc il a vu venir quelqu'un qui portait des chaussures noires, velora mechuta techelta beglime, et qui n'avait pas de fil de techelet, de fil d'azur, à ses vêtements. Rashi précise c'est quoi des chaussures noires. Min'alim shechorim shelo keminhag hayehudi. Visiblement, c'était la manière de se vêtir des non-juifs à l'époque, de porter des chaussures noires, mais les juifs ne portaient pas de chaussures noires. Donc, grosso modo, il a vu une personne qui était vêtue comme un non-juif, qui avait des chaussures noires et qui ne portait pas de tzitzit, et il lui a dit Amarle, Hai bar alma deatihu. Il a dit celui-là, il a part au monde futur. Étonnant, donc, puisque ça va à l'encontre des apparences. Car elle est vélo ata legabe, je lis avec la correction du bar. Donc il a appelé cette personne-là pour lui parler. Et cette personne-là n'est pas venue à lui. Ra'ad batre, il lui a couru après. Amarle, Maï Anvadar, il lui a dit dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Amarle, Zil ha'idna veta lemacha, il lui a dit attends pour l'instant et reviens demain, je te dirai. Lemacha, le lendemain, Amarle il lui a demandé à nouveau Maï Anvadar, quelle est ton occupation? Amarle Zandukna Ana. Il a dit moi, je suis gardien de prison. Ve'asarna Gavre Lechud, Venache Lechud. Et je fais en sorte, lorsque j'ai à enfermer des gens, d'enfermer les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Urmina Puria Ben Hane Lehane. Et je mets mon lit, le soir, entre la cellule des hommes et la cellule des femmes. Qui hechi de lo litu l'idée isura, de manière à ce qu'ils n'en viennent pas à commettre d'interdit. Donc on voit une histoire un peu similaire à celle qu'on avait vue hier. Il est gardien de prison, lui. Ouais. On avait vu quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on avait vu hier avec le chirurgien ou la personne qui pratiquait les saignées. Qui met le tablier pour... Voilà. Qui chazina bat Israël, oui, qui avait dit également qu'il les traitait à part. Qui chazina bat Israël, quand je vois une fille juive, des yahive nochim ala enayhu, sur laquelle des non-juifs posent leurs yeux. Donc il dit Rashi précise qu'on ne parle pas ici d'autres détenus, mais Baale Bata Asurim, carrément entre guillemets les propriétaires de la... Il faut croire que c'était privatisé à l'époque les prisons. Donc il dit les responsables ou les propriétaires de la prison. Donc il voit une jolie fille juive. Mais Sarna Nafshai ou Matsilnala. Mot à mot, je remets mon âme, c'est-à-dire je fais tout mon possible, ou Matsilnala, et je la sauve. Et je la sauve. Parce que forcément une jeune fille qui se retrouve comme ça en prison, elle est complètement soumise au bon vouloir des geôliers. Yom Achad, une fois il est arrivé, Havat Nahara Meorasa Gaban. Il y avait parmi nous, donc à la prison, une jeune fille qui était Meorasa, donc qui était déjà dans un lien marital. Diyahavuba Nochrim Enayu. Et j'ai vu que donc, ses propriétaires, ce responsable de la prison, mot à mot, il l'avait repéré. Shakle Dourdeya de Khamra, j'ai pris
de la lie de vin, Veshadela Beshipula, et j'ai taché avec le bas de son vêtement. Ve'amre, et à ce moment-là, quand ils ont vu ça, hein, ils ont dit Distenahi. Ils ont dit voilà, elle est en période donc de règles, et donc ça leur a suscité une forme de dégoût, et donc ils l'ont laissé tranquille. Quel rapport avec le fait qu'il ait des chaussures noires c'est là. Aucun. Ah, pour l'instant, on n'a pas vu encore. Non, c'est ça. Ouais. On n'a pas dit s'il était grand et blond. Hein. Ouais, c'est Bonne, ça. bonne remarque. Amarle, maïtama, letlach, chute. Il lui a dit Ah bah voilà. comment ça se fait que tu ne portes pas Voilà. de tzitzit, vesiyam, mesane ukme, et que tu portes des chaussures noires comme à l'habitude des non-juifs. Amarle, ailana, venafikna, benenochim, qui écrit de l'olidou de yedouda ana. Et dis-moi, mot à mot, je rentre et je sors de parmi les non-juifs. Et ils ne savent pas que je suis juif. Ana ki havu gazre gezirta modana leu le rabanan. Et lorsqu'il y a un mauvais décret qui est pris à l'encontre des juifs, je le fais savoir aux sages, ou ba'u rachame, et ils prient, ou mevatle le geziratayu, et ils finissent par arriver par leur prière à annuler le décret. Ou maïtama, ki aminalach ana maïuvdach ve amar kli zil ha'idna vetale machar. Il dit alors pourquoi hier quand je suis venu te voir et je te demandais quelle est ton occupation, tu m'as dit repars et demain on en reparle. Amarle be'aishanta gazru gezerta. Il a dit à ce moment-là, le jour où on s'est vu, donc hier, un décret avait été pris. Ve'amina beresha izil ve'ishma lehu le rabanan de lebaer achame ala de milta. Et je me suis dit, avant de commencer à rentrer dans des discussions avec cet interlocuteur, donc moi, il va falloir que je fasse savoir la situation au Chachamim de manière à ce qu'il prie pour que le décret soit annulé. Ade achi vehachi, à nouveau sur ces entrefaites, atu hanarte ache, et non pas ati. Donc sur ces entrefaites sont apparus au marché deux frères. Amarle hanachnami bne alma de ateninu. Eliyahu Navi donc a dit à Rabbi Beroka, il lui a dit ces deux-là également, ils auront part au monde futur. Azal et Gabayhu, donc Rabbi Beroka est allé vers eux. Amar lehu ma'uvdaihu. Il leur a dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Amroule insheb duche anan. Il dit nous on est des clowns. On est des comiques. Mais vatrinan atzive, on réjouit les gens qui sont tristes. Inami, ou alors, ki chazinan betre de itleu tigra bahadaihu, lorsqu'on voit deux personnes qui sont fâchées l'une avec l'autre, tachinan ve'avdinan leu shalma, on peine et on travaille de sorte à ce qu'ils fassent la paix entre eux. Alors Rashi intervient pour nous dire en quoi, effectivement, le fait d'être un comique peut permettre de gagner le monde futur. C'est sympathique comme manière de gagner le monde futur, plus agréable que d'autres. Il dit Shien dvarim sh'adam ochel mipirotem ba'olam hazeh ve'akeren kehem etlu l'olam haba. Havat shalom ben adam lachavero, comme on lit tous les matins dans la tefila. Donc le fait de faire la paix entre un homme et son prochain, voilà, également entre un homme et sa femme, etc., ça fait partie des choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde-ci, et le principal lui est conservé pour le monde futur. Donc voilà que les comiques ont part au monde futur. Ah, carrément. Ouais. Les gens qui amusent la galerie, ils ont Voilà, pas le droit. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent et ils ont pas le droit dans le futur. On n'a pas dit ça. Alors vas-y, pourquoi ils ont pas le droit? Non, on a dit qu'on n'a pas dit qu'ils peuvent Mais faire là, ce qu'ils veulent. apparemment, ils font une bonne action quand même en faisant rire Ah oui, les gens et en les c'est ce que rendant. dit la Gemara. Pourtant, C'est ce c'est que dit la Gemara. Hein? c'est interdit d'aller au théâtre. Le théâtre, c'est autre chose. Le théâtre, c'était une on va dire, d'Achei Emory. C'était vraiment la manière des Grecs. Et donc, c'était toujours lié à des aspects qui étaient en rapport avec l'idolâtrie, etc. Attends, mais, donc le comique, il faut bien les voir quelque part.
Mais là, il parle pas d'un comique au sens, c'est pas Coluche qui monte sur scène. Ouais, c'est ça. Là, il parle de quelqu'un qui est toujours plaisant Souriant, dans les relations ouais, sociales, qui fait rigoler, Ah bah, on qui est fait des- tranquille, alors. qui fait Ah bah non, des- je suis tranquille. qui fait des blagues, etc. Ça va, t'es bien. Je suis pas sympa, je suis pas... Alors, la Gemara revient sur la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah, Al elu matri'in bechol makom. On avait vu que sur ces choses-ci, on sonnera le shofar dans tous les lieux. Et sur quoi c'était? C'était alashidafon valayirakon, donc sur toutes les manifestations de dessèchement de la récolte, vers alarbe vers la chassil, sur différents types de sauterelles, vers la chayara'a, et sur les bêtes sauvages. D'accord? Alors la Gemara pose la question. Tanura Banan, ramène une braïta. Je voulais juste vous lire Rashi sur la Mishnah, pardon. Donc Rashi sur la Mishnah a expliqué ça veut dire quoi? Bechol makom, à tout endroit. Imir ou beispamia amatrim et bavel. Si à Ispamia on voit qu'il y avait ces genres de sécheresse par exemple, on sonnait du chauffard à Bavel. Bavel matrim beispamia. Si on voit que à Bavel il y a la sécheresse, on sonnait le chauffard à Ispamia. Que des katane tarma vesefa, comme on apprendra la raison dans la suite de la fin de la Mishnah. Mipne sheimaka mehalechet. Il s'agit entre guillemets d'une plaie qui est contagieuse, qui va se déplacer de lieu en lieu. Im b'makom echadi matrin alea kol hashomim kedei shelo tavo alehem. Donc c'est des catastrophes qui sont entre guillemets contagieuses, qui ne sont pas fixées à un endroit. Et donc dès lors que la chose apparaît à un endroit, bah, tous les endroits doivent sonner le shofar. Tanura banan al elu matri'in bechol makom. On a aussi dans une braïta que sur ces plaies-là, on devra sonner du shofar à tout endroit. Ala shidafon ve'ala irakon, donc sur un dessèchement de la récolte. Ve'al ha'arbe ve'chassil, sur différents types de sauterelles. Ve'al chayara'a, et sur les bêtes sauvages. Donc ça reprend pour l'instant ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, donc maintenant intervient l'avis de Rabbi Akiva. Ala shidafon ve'ala irakon bechol shehu. En ce qui concerne la sécheresse de la récolte, lorsque la récolte se dessèche, s'abîme, c'est quelle que soit la quantité. C'est-à-dire, dès que ça commence à se passer mal, on commence tout de suite à sonner. D'accord? Et donc quel rapport? Bon, d'accord. Quel rapport avec quoi? On reprend l'étude de la Mishnah. D'accord, mais quel est le rapport finalement avec l'histoire là, précédente? C'est l'histoire précédente, on était dans des tas on était dans des tas de cas, c'est des bonnes questions. Le lien qu'on a trouvé, un des liens qu'on a trouvé, c'était le lien de la tsniout entre hommes et femmes avec l'histoire du Abba Umana, d'accord? Avec l'histoire du chirurgien. Oui, mais ça, c'est le lien entre les deux histoires. Entre les deux histoires. Ouais, Après, il faut remonter maintenant quel était le lien de l'histoire de Abba Umana par rapport à ce qui précédait. C'était la force de protection du tzaddik. Quel était le lien de la force de protection du tzaddik? De la ville, Voilà. Par rapport au fait qu'il y avait des épidémies à un endroit par un autre endroit. Ok? Ça y est. Alors, Rabbi Akiva a dit quoi? Il a dit à la Shedafon Valirakon Bechol Shiu, quelle que soit la quantité. Arbe Vechassil, en ce qui concerne les sauterelles, Afil Olonir A Beret Israël, et là Kenaf Echad, même si on a entrevu en Eretz Israël, ne serait-ce qu'une aile d'une sauterelle, Matrin Aléen, immédiatement on commence à sonner du chauffard, à jeûner, etc. Et des sauterelles, il y en a même, dans la nature, il y a des sauterelles, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on voit une sauterelle, on est obligé de sonner. Apparemment, Arbe et Chassil, c'était des types de sauterelles qui étaient particulièrement, et l'une plus forte que l'autre, qui étaient particulièrement néfastes. C'est de mauvais présage, quoi. Non, pas un présage, c'est qu'elle mange la récolte, on n'est pas dans le présage ici. Non, mais une sauterelle? Dès que tu en vois une, c'est qu'il y a la suite derrière qui arrive. D'accord. Vers la chaya, à nouveau, on a vu dans la Mishnah que quand on voyait une chaya pour les attaques de bêtes sauvages, d'accord, c'était la fin de notre enseignement. Tanura banan, chayara'a she'amru bizman she'i meshulachat, matrin alea. Alors il dit en fait, la chayara'a dont on parle, la bête sauvage dont on parle, pour laquelle il faut prier, etc. Bisman she'i meshulachat.
c'est lorsqu'elle a été envoyée par le ciel. Mhm. Dans ce cas-là, matrin alea. Dans ce cas-là, on sonne le chauffard. Ena meshulachat en matrin alea. Par contre, si c'est pas une bête sauvage qui a été envoyée par les cieux, on sonne pas de chauffard. Comment c'est? Alors c'est très sympathique comme enseignement, mais ezoi meshulachat, vezoi shena meshulachat. Comment tu vas reconnaître, quand tu vas faire la différence entre un lion qui a été envoyé Au zoo par. Il a chamaillé, mais. voilà, et un lion qui est juste là en train de se promener normalement. Alors, nir ed ba'ir meshulachat. Si on voit un animal sauvage dans la ville, c'est sûr qu'il est envoyé par Dieu. Parce que c'est pas l'habitude que de se promener en ville. D'accord? Basade ena meshulachat. Par contre, si tu vois un animal sauvage dans les champs, c'est normal. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas à sonner. Bayom meshulachat, balayla ena meshulachat. Si tu envoies le jour, c'est que c'est Dieu qui envoie. Par contre, si c'est la nuit, où ils ont l'habitude de rôder, alors là, non, c'est pas Dieu qui a envoyé. Rata shene bene adam veratsta acharehen. Si elle a vu deux personnes, et que cet animal a couru, si l'animal a vu deux personnes et qu'il aura couru après, meshulachat. On considère que c'est un animal qui est envoyé par Dieu. Nerbet mi penehem ena meshulachat. Mais l'attitude générale, c'est que quand il y a plusieurs êtres humains, l'animal va plutôt se cacher, s'il est tout seul de son côté. Et dans ce cas-là, s'il s'est caché, c'est pas un animal qui a été envoyé, c'est naturel. Donc là, tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est faire la différence entre le naturel et le surnaturel. Tafa shene bnei adam ve'achla echad mehem. Et pourtant, comme il y a chamaillé. Si elle a tué deux animaux, si elle a tué deux personnes, mais qu'elle n'en a mangé qu'un des deux, meshulachat, là c'est une preuve que c'est surnaturel. Achla shnehem ena meshulachat. Si le lion a tué deux personnes et qu'elle a tué, il a mangé les deux, c'est naturel. Alta lagag venatla tinok meharissa. Si l'animal est monté sur le toit et a arraché un enfant de son berceau, meshulachat. Ça c'est un signe que c'est divin. Ah, la Gemara elle pose la question. Elle dit Hagufa kasher. Il dit moi, ton enseignement lui-même, il est complètement contradictoire. Il y a plusieurs contradictions internes. Amar nir etaba'ir meshulachat. Quand tu me dis, si on l'a vu en ville, c'est que ça vient de Dieu. Loshna bayam veloshna balayla. On n'a pas précisé que c'était le jour et la nuit. Donc que l'animal apparaisse en ville le jour ou la nuit, c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu. Ve'adar amart bayam meshulachat balayla ne meshulachat. Et après tu viens me dire, si c'est le jour, c'est envoyé par Dieu. Si c'est la nuit, c'est pas envoyé par Dieu. Donc c'est contradictoire. Ok? La Gemara répond Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Hachikama, voilà comment il faut lire. Nir etaba'ir bayom. Si on l'a vu en ville la journée, meshulachat, c'est un envoi de Dieu. Ba'ir balayla, ena meshulachat. Si on voit un chacal qui rôde dans la ville la nuit, c'est pas considéré comme quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que tu as dit. Inami, non, mais au début on avait juste fait d'un côté la distinction entre le jour et la nuit, et de l'autre côté la distinction entre la ville et le champ. Et donc comme on avait parlé de la ville et du champ tout seul, Agmara a posé la question, mais tu m'as dit quand c'est en ville c'est toujours un envoi divin. Non. Et de l'autre côté tu m'as dit, c'est quand les c'est champs, l'autre c'est côté naturel. tu m'as dit si c'est la nuit, c'est toujours naturel. Donc si par exemple il y a un animal qui vient la nuit en ville, on aurait eu une contradiction, Ah. parce que du point de vue de la ville on aurait dit c'est D'accord. divin, du point de vue du La moment nuit, on ouais. aurait dit c'est Naturel. naturel. Intersection. Inami, ou alors une autre explication, Basade afilu bayom, on peut dire que dans le champ, même en journée, Ena meshulachat, c'est pas considéré comme étant extraordinaire. Mais par contre, que si tu vois dans le champ, si tu vois c'est même dans ce cas-là, c'est pas extraordinaire. On aurait pu dire, dans son milieu naturel, le jour c'est naturel et la nuit c'est pas naturel, dans l'inverse. Apparemment, Basade, ici il dit Basade afilu bayom ena meshulachat. C'est-à-dire dans son milieu naturel qui est les champs, Ouais. même en journée, il y a rien d'extraordinaire. Alors en journée quand? Quand En il fait journée, jour. dans la ville. En journée. Dans le champ. Non, en journée dans la ville. En journée dans le champ, c'est normal. D'accord? Non, non, mais en journée dans le champ, ça peut ne pas être normal. Oui, toi tu dis qu'on dit En que c'est journée dans normal. le champ, c'est normal. Et on a dit juste avant, la nuit dans la ville c'est normal. Alors on a dit juste avant Nir eta bayom bayom meshulachat. Balayla ena meshulachat. Donc ça veut dire que dans le champ, en fait, c'est jamais envoyé par Dieu, puisque aussi bien C'est le jour que la naturel. nuit sont milieu naturel. D'accord? Et que dans la ville, si c'est le jour, c'est C'est pas meshulachat. normal. Si Ouais. c'est la nuit, c'est pas meshulachat. Voilà.
Les personnes, Rata shene bene adam veratzta acharehem, si l'animal avait vu deux personnes et elle les a poursuivis. Meshulachat, on a dit que c'était un envoi de Dieu. Aomedet ena meshulachat, donc ça veut dire que si elle reste statique, d'accord, se regarde en chien de faïence, c'est pas un envoi de Dieu. Ve'adar amart, et après tu m'as dit dans le même enseignement, nerbet mi penehem ena meshulachat, que si l'animal au contraire va se cacher, il n'a pas été envoyé. Haomedet meshulachat. Donc si tu me dis que s'il se cache, il n'a pas été caché, il n'a pas été envoyé par Dieu, pardon, ça veut dire que s'il ne se cache pas, il est envoyé. Or nous vient de voir au contraire que c'est uniquement s'il poursuit qu'il est envoyé par Dieu, mais que s'il ne bouge pas, c'est qu'il n'est pas envoyé par Dieu. Donc on a une contradiction, le cas classique de la Gemara, on a une contradiction sur le cas où l'animal ne bouge pas. D'un côté on pense que c'est un envoi de Dieu, de l'autre côté on pense que c'est pas un envoi de Dieu. Il dit Lokash, il n'y a pas de contradiction. Kan basade asmucha la agam. Dans un cas, on parle d'un champ qui est proche des marais. Kan besade shena asmucha le agam. Et dans l'autre cas, on parle d'un champ qui n'est pas proche des marais. Pourquoi? Regardez Rashi. Besade asmucha le agam. Amda, donc si elle se tient donc dans un champ qui est proche des marais. Ena meshulachat, on ne pourra pas dire que c'est un animal qui a été envoyé. Pourquoi? Donc comme on a dit, c'est son milieu naturel et elle ne va pas fuir. Savra, quand elle voit les hommes, elle ne fuit pas. Pourquoi? Elle savra. L'animal va faire le raisonnement suivant, entre guillemets. Iati batrai, arikna le agam yad. Si les hommes viennent me poursuivre, je m'enfuirai dans les marais. Donc ils ne me retrouveront pas. Donc dans un cas normal, l'animal fuirait, puisqu'il prend peur de la présence donc, des hommes. Mais là, comme on est dans son milieu naturel, il sait où se réfugier tout de suite, et donc il ne bouge pas. Maintenant, on avait dit Shene atarfa shene bene adam, que si l'animal a dévoré deux personnes, ke echad, d'une bouchée, ve'achla echad mehem, mais qu'elle a mangé que l'un d'entre eux. Meshulachat. Donc dans ce cas-là, on a dit que c'était un envoi de Dieu. Shneem ena meshulachat, mais que si elle a mangé les deux, donc elle a fini son menu, ena meshulachat, c'est pas un envoi de Dieu. Veha amart afilu ratzta. Pourtant, tu m'avais dit au-dessus que même si l'animal il leur court après, déjà c'est un signe que c'est un envoi divin. Et là tu me dis bon, si elle mange que la moitié de son menu, c'est un envoi divin, mais par contre, si elle les mange complètement, il n'y a pas de problème. Parce que ça veut dire qu'elle était venue pour telle personne et pas pour telle autre. Amarav Papa, Kitane Hahi Be'agma. Rav Papa, il ramène la même explication. Il dit quand on a enseigné cela, on parlait de Agma, donc dans son milieu naturel, c'est-à-dire directement dans les marais. Des Achla in Ratzta lo. Donc quand on a enseigné dans la Rashi, quand on a enseigné dans la Braïta que si elle mange, c'est un signe de Dieu, mais que par contre, si elle court après, c'est pas un signe de Dieu, on parle de Be'agam Goufa, dans le marais lui-même, pas dans le champ qui est proche du marais, dans le marais lui-même. Des Kevan Dainu Durta, car étant donné que là tu viens sur son territoire, Samcha Adanta Verata Batraïhu, elle est tranquille chez elle, donc elle se sent menacée, c'est de l'éthologie, ils nous font de l'éthologie là. Donc l'animal se sent menacé sur son propre domaine, dans son habitat habituel, habitus comme on dit, et dès qu'elle voit l'être humain, elle va lui courir après. Donc là, c'est parfaitement normal. Mais avant de la manger, il faut qu'elle lui court après. Oui, mais dans un cas, on te disait, dès qu'elle court après, c'est que ça la contradiction. Dans un cas, on te disait, si elle a mangé les deux, c'est naturel. Si elle a mangé que un, c'est pas naturel. Et de l'autre côté, on t'avait dit si elle court après, c'est pas naturel. Alors c'est ça, c'est ta question en fait. Il dit mais attends, si elle mange les deux, il faut bien courir après. Alors toi, tu me dis si elle mange les deux, c'est pas naturel. Alors pour les manger, il faut déjà leur courir après. Et déjà le fait de courir après, tu me dis que c'est pas naturel. Donc c'est contradictoire. D'où la réponse qui vient d'être donnée dans les mots. Tanoura Banan. Donc on reprend la Mishnah. Donc la Mishnah avait dit à la Kherev. Donc dans la Mishnah, il y avait marqué quoi? Il y avait marqué Ve'al Kherev matriin alea mipnei she'imaka mehalechet. Également sur Kherev, le glaive,
Donc on priera tout de suite pour annuler donc, le décret, d'accord? Parce qu'elle s'appelle également Maka Mehalechet. Ça s'appelle également une plaie qui se répand géographiquement, qui ne reste pas fixe à son endroit. On ne peut pas dire épidémie, puisqu'on peut dire qu'une épidémie de guerre, mais... Pardon. Attention. On a fait si elle a grimpé sur le toit. Ah, pardon, excuse-moi, effectivement, j'ai sauté une ligne. C'est pas naturel de monter sur un toit pour un animal. Goufa, effectivement, on avait vu dans l'enseignement, Alta lagak venat latinok marissa, meshulachat, que si elle monte sur le toit et qu'elle attrape un enfant dans son berceau, meshulachat, ça c'était un signe particulier. Alors la Gemara elle dit pshita, elle dit c'est pas shoot, que monter sur le toit pour récupérer l'enfant, c'est quelque chose de qui est pas... C'est l'histoire de la chauve-souris. Hein. D'accord. Amar Rav Papa, qui courait de Tsaïde. T'es en train de gagner ton papa, toi. Alors, Amar Rav Papa, qui courait de Tsaïde. Il a fait le code aussi. Et Rav tout. Papa a dit, qui courait de Tsaïde. C'est quoi courait de Tsaïde? Il dit qu'on parle ici d'une sorte de hutte. Un habitat. Voilà, qu'utilisent les chasseurs. D'accord. Et Rachid nous dit, va falgav des elou. Pardon, de lav vinyan kavuahu, velo ava ki yishuv havia meshulachat. C'est venu nous enseigner que même si elle vient attraper un enfant dans un endroit qui est inhabituel pour y vivre, donc c'est pas une maison, c'est une sorte de hutte, voilà. Donc si elle vient à cet endroit-là particulièrement, bien que ce soit pas un habitat, alors c'est considéré quand même comme meshulachat. Donc, comme c'est un habitat, on va dire, sauvage, on est dans un élément. Donc il fallait nous dire que même dans ce cas-là, c'est quand même Meshulachat. Alors, à la Cherev, donc sur le glaive, comme on a dit, Tanu Rabanan Cherev Shamru, Enot Sarich Lomar Cherev Sheno Shel Shalom. Quand on a parlé du glaive, inutile de préciser que ça inclut le cas d'un glaive qui n'est pas un glaive paisible, mot à mot. Et là, Filou Cherev Shel Shalom, mais même si c'est un glaive paisible, d'accord? Ça veut dire quoi un glaive paisible? Si on voit un glaive ou si on voit quelqu'un qui intervient avec un glaive paisible, c'est un glaive qui est tranquille. C'est-à-dire une armée qui vient pour attaquer et une armée qui vient pas pour attaquer. Regardez Rachid. Et la filou chelev shel shalom a overet derech oto malchut lelech leilachem makom acheret. L'ONU. C'est le cas classique. Non, pas l'ONU. L'ONU, on va dire, c'est des forces d'interposition, donc elles font pas la guerre, pas forcément. Mais là, on parle d'une armée qui traverse un pays pour aller faire la guerre dans un autre pays. Ils en veulent pas aux habitants du pays qui traversent, mais ils vont aller faire la guerre ailleurs. Alors d'où on apprend ça? La Gemara te dit, She'en lecha cherev shel shalom yoter mi paro necho. Il n'y a pas plus, il n'y a pas une armée, il n'y a pas une armée plus paisible que celle de Paro Necho, donc notamment Paro l'invalide ou Paro l'handicapé, d'accord? C'était qui ce Paro qui est invalide, on va voir après. Ve'afal pichen irshal ba melech Yoshiaou, et malgré tout, le roi Yoshiaou, notamment a trébuché à cause de lui, chez Nehemar ainsi qu'il est dit. Vaishlach elav malachim, il lui a envoyé des messagers, les morts, pour lui dire Mali valach melech Yehuda. J'ai pas de problème avec toi, il n'y a aucun différent entre nous, toi roi de Judée et moi roi d'Égypte. Lo alecha ata hayom, c'est pas contre toi aujourd'hui que je vais faire la guerre. Ki el bet milchamti, je vais à ma destination guerrière, d'accord? Donc le roi d'Égypte voulait faire la guerre au roi d'Assyrie et il voulait tout simplement traverser Eretz Israël pour lui faire la guerre. Donc il lui dit attends, je vais passer chez toi, mais ne t'inquiète pas, j'ai rien contre toi, on va juste traverser, sache que ma destination c'est d'aller faire la guerre en Assyrie. Velohim ama le bahaleni. Et les dieux m'ont dit qu'il fallait que je me presse. Chadal lechem Elohim asher imi. Il dit attention de ne pas t'opposer mot à mot aux dieux qui sont avec moi. Ve'al yashritecha, de peur qu'ils ne te détruisent. Regardez Rashi. Yoshiaou yatsa likrato la milchama.
Yoshiaou, il est sorti en guerre contre lui. Velo netano la avor be'atso, il n'a pas laissé traverser Eretz Israël. Veshalach lo par onecho mal achiv. C'est à ce moment-là que par onecho lui envoyait les messagers. Alors la Gemara pose la question, Maï Elohim. C'est qui c'est Elohim dont on parle ici? Maï Elohim Asherimi, c'est qui les dieux qui sont avec moi? Amar Rav Yehuda, Amar Rav Zo Avodazara. Selon Rav Yehuda, nom de Rav, il s'agit de la Avodazara de Par Onecho. Ils avaient ces idoles égyptiennes. Amar, alors qu'est-ce qu'il s'est dit au Shiaou? Il a dit, donc en français le roi Josias, Amar Ho'il Veka Batach Ba Avodazara. Il a dit, étant donné que ce roi-là, il fait confiance dans la Avodazara, Yachin Vale, je vais gagner contre lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayoru Hayorim la Melech Yoshiaou. Les archers ont tiré sur le roi Yoshiaou. Vayomer Melech la Avadav. Et le roi Yoshiaou a dit à ses serviteurs, E'eviruni, emmenez-moi, Ki achaliti, car j'ai été frappé, j'ai été touché, Me'od, énormément. Ça veut dire quoi? Amay hachiliti me'od. Motamo, il leur a dit, j'ai été grièvement blessé. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Melamed she'asu kol gufo kichvara. Il a été criblé de flèches. Ils ont fait de lui comme un crible. Donc il a été transpercé de tous les côtés. J'ai pas compris. Et, il est venu finalement dans une ville où les habitants étaient idolâtres ou le chef de la ville. Par Onecho, qui était roi d'Égypte, voulait attaquer la Syrie. Il a dit, je vais passer par Israël. Ouais. Quand il est passé par Israël, il retrouve face à lui l'armée de Yoshiaou prête à attaquer. Donc il envoie des messagers à Yoshiaou en lui disant, j'ai rien contre toi, moi je vais en Assyrie faire la guerre, laisse-nous passer. Non. Et il lui a dit notamment qu'il avait confiance dans ses dieux. Yoshiaou était un grand sadique. Du fait qu'il a vu que le roi d'Égypte s'appuyait sur la Avodazara, il a dit, c'est pas possible que quelqu'un qui tienne de la Avodazara puisse gagner la guerre contre moi. Donc il peut dire ce qu'il veut, moi je ne laisse pas passer en Eretz Israël ces gens-là, je leur fais la guerre. Et il leur a fait il la l'a pas guerre, laissé passer et il a été tué. Et à cause de cette histoire, on jeûne lorsqu'il y a une armée qui passe. Parce que Non, de là on apprend que même lorsque l'armée elle vient de manière paisible, on ne sait jamais comment ça va se finir. Oui, mais elle vient de manière paisible, mais parce que lui il a décidé d'attaquer, c'est pour ça. Non, mais pas attaquer chez lui. Il avait décidé de passer juste Non, par ce là que veut pour dire, aller ailleurs. Alain, c'est que Yoshiaou il a décidé d'attaquer. Donc c'est lui qui s'est C'est lui mis dans l'embarras. Non, mais ça veut dire que dès lors qu'on est en présence d'armes, Il n'y a pas d'arme. dès lors, voilà, il n'y a pas d'armes Mais paisibles. Yeshua, il était chez lui. Oui, il était chez lui. Ah, d'accord. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Mipnema ne'enash Yoshiaou. Pourquoi Yoshiaou a été puni? Mipne shayalo limalech b'Yirmiyahu. Parce qu'il a fait une erreur. C'est qu'il n'a pas été demandé son avis au prophète. D'accord? Il n'a pas été voir le Navi Yirmiyahu, il a été voir le prophète Yirmiyahu pour lui demander ce qu'il fallait faire. Velo nimlach. Et donc il n'a pas pris conseil. Maïdarash. Donc quel était le raisonnement? C'est Vecherev lo ta'avor be'artechem. Il y a marqué dans la Torah, dans Vaïkra, que le glaive ne passera pas dans ton pays. Donc Yoshiaou qui est un homme pieux, il a dit, le glaive il ne doit pas passer dans mon pays. C'est marqué dans la Torah. Maïcherev, de quel glaive parle-t-on? Il est Macherev Shena Shel Shalom. Si tu me dis que c'est une épée qui n'est pas paisible, c'est-à-dire qui vient pour faire la guerre en Israël. Ve'aketi venatati shalom ba'aretz. Ça c'est déjà marqué. Je ferai la paix en Israël. D'accord? Donc ça veut dire que c'est évident qu'il ne faut pas qu'il y ait d'épée qui soient guerrières en Israël. Et là, filou shel shalom. Et donc si tu as un autre passou qui vient te dire l'épée ne passera pas en Israël, c'est même une épée qui est paisible, d'accord? Qui vient pas pour la guerre. Vehu enoyodea she'en doro dome yafe. Mais ceux dont Yoshiaou n'était pas conscient, c'est que sa génération ne trouvait pas grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Ki hava nicha nafshe, alors qu'il était en train d'agoniser, Chaza Yirmiyahu sefavate de kamach Hasham. Donc Yirmiyahu, le prophète Jérémie,
a vu les lèvres de Yoshiaou qui remuaient. Amar Shema Chas Veshalom Milta de Lomehagna Amar Agav Tsa'are. Il a dit peut-être que à cause de sa douleur, il est en train de dire quelque chose de pas bien. C'est-à-dire que Yirmiyahu Hanavi a eu peur qu'ils soient en train de maudire, de blasphémer, de par le fait que lui il a voulu faire la Torah et il a fini criblé de flèches. Donc il a dit peut-être qu'il est en train de se révolter dans ces derniers instants, peut-être qu'il est en train de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Gachin, il s'est penché, Veshama'e, et Yirmiyahu a entendu, des Kamatzdik Aledina Anafshe, au contraire, qu'il était en train de prendre, de justifier la sentence divine. D'accord? Amar, il disait, les psukim suivants, Tzadik hu Hashem kifihu mariti, Dieu est juste, car je suis allé à l'encontre de sa bouche. Et dans ce cas-là, Patach ale haishata, Ruach apenu Meshiach Hashem. À ce moment-là, il a dit Ruach apenu motamo, le souffle de notre nez, c'est-à-dire celui qui nous fait vivre, Meshiach Hashem, loin de Dieu. Celui qui a été loin pour Dieu, Meshiach Hashem, c'est le roi. Donc il a célébré finalement le fait que Yoshiahu était un homme d'exception. Maaseh v'yardu zekenim Yerushalayim le'arehem v'chule. On avait vu dans la Mishnah une histoire, d'accord, qui disait que Yardu zekenim Yerushalayim, que des anciens donc étaient descendus de Jérusalem, les Arehem pour se rendre dans leur ville, puisque Jérusalem est en hauteur. V'gazru ta'anit shel al shenir'eh kimlo pitano shidafon be'ashkelon, et ils ont décrété un jeûne du fait qu'on avait vu comme l'ouverture, une fin de la sécheresse, comme l'ouverture de notamment la bouche d'un four, be'ashkelon. C'est-à-dire à l'autre bout de Ashkelon, c'est au sud, donc au bout d'Eretz Israël. Ibaria Lehu, on a posé la question suivante au Beth Midrash. Kimlo tanur tevu'a, odimlo udilma kimlo tanur pad. Quand on dit kimlo tanur, quand on dit que c'est ce qui remplit un four, est-ce qu'on parle de remplir un four de grains ou est-ce qu'on parle de remplir un four de pain? C'est quoi la différence? Parce que si tu mets du grain dans le four, c'est-à-dire que tu es en train d'utiliser le four comme un contenant, donc tu vas le bourrer de grains, il y en a avoir beaucoup. Par contre, si tu dis que c'est du pain, le pain, comment on le cuisait à l'époque, on collait la pâte sur les parois du four, donc il y aura une quantité bien inférieure à la première. Tashma kimlo pitano. La preuve pour répondre à cette question-là, c'est qu'on t'a dit comme l'ouverture du four. Et dans le four, on met quoi? Dans le four, on met du pain, on met pas du grain. Donc c'est bien la quantité de pain. Ve'adain tiv'elehu kikisuya de tanura odilma akidara de rifta de hadarle le puma de tanura. Alors maintenant, on a une question sur la manière dont est posé le pain, dont on entreposé le pain dans le four. D'accord? Est-ce qu'il est kidara de rifta, est-ce qu'il est juste entassé, ou est-ce qu'il est kidara de rifta, c'est-à-dire qu'on fait une shura shel lechem, comme dit Rashi, une ligne de pain, hadevukinze et tzelze, qui sont collés les uns à côté des autres, befi atanour, donc sur l'ouverture du four. Inami shimadbikin mise les marla mise adpi atanour. Ou alors est-ce que on était en train de coller des pains les uns sur les autres jusqu'à ce qu'on atteigne l'ouverture du four. Donc c'est pas la même quantité. Teku, la Gemara reste sur la question, il n'arrive pas à trancher. Veot gazrut ta'anit al she'achluze evil. On avait vu dans la Mishnah, encore une fois, qu'ils avaient décrété un jeûne du fait qu'il y avait des zéhévim, donc des loups, qui avaient mangé shnetinokot, 2 enfants, Be'ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain. Et Rabbi Yossé avait dit Lo al she'achlou et al she'nir'ou, qu'ils ne les avaient pas mangés, ils les avaient simplement vus. Du fait même qu'il avait vu des loups rôder, ils avaient décrété un jeûne. Amarula mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, ou l'a enseigné au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, Masé ou Balou Zevim shenetinokot, il est arrivé que des loups avalent 2 enfants, 2 bébés, Behiki derech bet arei, et ils les ont rejetés comme on rejette la nourriture.
c'est-à-dire dans leurs excréments. Mais ils sont ressortis entiers, les gosses. D'accord? Ils sont ressortis vivants ou morts? Non, ils sont sortis morts, mais ils étaient entiers. Ils n'étaient pas. Non, mais quand il y a un miracle. Ils n'ont pas été morts, ils n'auraient pas été déchiquetés, on va dire. D'accord. Le cas a été amené devant les sages. Vetihahu et Abassar, ils ont déclaré que la viande était pure, enfin la viande, la chair des enfants était pure. Vetime et Atsamot, et ils ont déclaré impurs les ossements. Rashi explique simplement que du fait que la chair avait été digérée, elle n'avait plus le statut de chair humaine, et donc elle ne rendait plus impure, donc au titre d'un cadavre, tandis que les os, eux, étaient restés intacts, et donc avaient le statut d'un cadavre, et donc rendaient impurs. Al-Elu Matri'in Beshabbat Vechule. On avait dit dans la Mishnah que sur ces choses-là, on doit sonner le shofar le Shabbat. Tanu Rabbanan. Tout ça, sonner du chauffard le Shabbat, ça veut dire jeûner? Non. Ouais, à chaque fois qu'on À dit chaque sonner le fois qu'on sonne le shofar, en shofar. fait il y a deux grades dans la Mishnah. Il y a soit jeûner tout seul, Ouais. soit jeûner en plus en sonne Sonner le le shofar. shofar. D'accord? Alors Tanu Rabbanan Irshi Kifua Nafrim. Donc une ville qui aurait été prise en siège par une armée non juive. Onaha, ou qui est prise par les eaux. Ve'echad sefina ametarefet bayam, ou alors s'il s'agit d'un bateau qui est pris donc dans une tempête. Ve'echad yachid shenirdaf mipne nochim, ou alors un juif qui est poursuivi par des ennemis. O mipne listim, ou par des brigands. Ou mipne ruach ra'a, ou alors qui est poursuivi mot par ruach ra'a, c'est-à-dire par un mauvais esprit. Al kulan yachid rachai lesagef et atzmo. Dans tous ces cas-là, un individu, un particulier, a le droit de s'infliger des souffrances. Beta'anit en jeûnant. Rabbi Yossé Omer, en ayachid rachai lesagef et atzmo beta'anit. Selon Rabbi Yossi, au contraire, un particulier n'a pas le droit de s'infliger des souffrances dans ces cas-là. Pourquoi? Shema itztarech la biriot, ven abiriot merachamot alav. De peur que, en s'infligeant des souffrances, il va se retrouver lui-même dans une situation de détresse, et que les gens vont pas avoir pitié de lui parce qu'ils vont dire bah il s'est mis lui-même, il a fait la grève de la faim pendant un mois, maintenant il peut plus se lever, il est dans un état de déliquescence totale. Il dit bah tant pis pour lui, il avait qu'à pas faire. Amar Rav Yuda Amarav, Maïtama de Rabbi Yossi, Dirti Vayi Adam et Nefesh Chaya. Quelle est la raison de Rabbi Yossi? C'est parce qu'il y a un passage qui dit que l'homme sera Nefesh Chaya, une âme vivante. Ça veut dire quoi une âme vivante? Neshama Shenatati Becha Hachaye. L'âme que j'ai placée en toi, fais-la vivre. Donc on ne doit pas se comporter de manière dangereuse avec soi. Je suis obligé d'accélérer un petit peu parce qu'on arrive à la fin de temps. Shimon Atemani Omer, Af ala Dever. Shimon Atemani avait dit même sur la peste. Ibayalehu lo hodulo chachamim beshabbat, aval bechol hodulo. Donc est-ce que quand Shimon Atemani il a dit ça, c'est parce que les chachamim, on est obligé de dire la Mishnah malgré tout pour comprendre. Donc là la Mishnah on avait dit que Shimon Atemani Omer, Af ala Dever, qu'on devait sonner du chauffard même sur la peste, velo hodulo chachamim, et que les chachamim ne l'ont pas reconnu. Donc la question, ne sont pas été d'accord avec lui. Donc la question de la Gemara, c'est est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui qu'on sonne du chauffard sur la peste le Shabbat, ou ils ne sont pas d'accord qu'on sonne du chauffard Mikol Vachol, c'est-à-dire même un jour de semaine. D'accord? Au Dilma lo hodulo klal. Tashma, on va prouver avec une braïta. Detania matri'in ala dever be Shabbat. On doit sonner du chauffard pour une épidémie le Shabbat. Ve'enseich lomar bechol. Et inutile de préciser que également en semaine. Rabbi Hanan bar Pitoum, talmido shel Rabbi Akiva, mishum Rabbi Akiva, Omer. Donc le talmid de Rabbi Akiva enseignait en son nom. El matri'im ala dever kol ikar, qu'il n'y a jamais de sonnerie de chauffard pour une épidémie. Al-Kol Tsara chez l'Otavo à la Tzibou Vechoulé, on avait parlé de tout malheur qui pouvait, en hébreu on dit chez l'Otavo, qui ne viennent pas. C'est-à-dire qu'ils pourraient arriver, mais on dit qu'ils ne viennent pas. Tanoura Banana, Kol Tsara chez l'Otavo. Nous mettre enseigné dans une braïta pour tout malheur qui pourrait ne pas arriver à la Tzibur, sur la communauté. Matri, Inalea, on sonnera le chauffard. Chutz Merov Geshamim, sauf si on est en train de pleurer du fait qu'on voulait beaucoup de pluie et qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie. Maïtarma, quelle est la raison? Amar Rabbi Yochanan, les fichel mipalim al rov tova. On n'a pas le droit de prier pour une surabondance de biens. D'accord? Ve Amar Rabbi Yochanan, minayin shel mipalim al rov tova. Et d'où on sait qu'on ne prie pas pour une surabondance de biens. Chez Nehemar, havilu et kol maaser el bet ha'otzar. Dans le Navi, dans Malachi, il dit il fallait amener tout ce qui a été ramené à Maaser en Maaser au trésor du Beth Amikdash, etc. Et après la Torah, elle te dit Vegomer, je vous donnerai de la bracha ad belidai, sans fin. May ad belidai, qu'est-ce qu'on appelle sans fin? Amar Rami bar Rav,
Rami Bara va enseigner. Dire qu'au point où vos lèvres n'auront même plus la force de dire stop, tellement vous aurez dit stop, 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 vous n'en pourrez plus de le dire. Donc c'est une abondance énorme. Amar Rami Bar Rav Yud, ou Bagola Matrin Alea. Selon Rami Bar Rav Yud, à Bavel, donc dans la Gola, on a le droit de sonner du chauffard si on n'a pas eu beaucoup d'eau. Tanya Nami Achi, parce qu'en fait c'est un endroit où il pleut, c'est l'habitude qu'il pleuve énormément comme ça. Tanya Nami Achi, on enseigne également dans une braïta. Shana Shegeshame Amerubin, Anshe Mishmar Sholchin le Anshe Mahamad. Les années où la pluie est très abondante, Anshe Mishmar, donc les gens du Mishmar, on verra plus loin dans la Gemara ce que ça veut dire. Ils ont envoyé aux gens du Mahamad, ils leur disaient Tenu Anechem Be'achechem Shebagola, regardez vos frères qui sont en diaspora, chez Loïe Batehem Kivrehem, de manière à ce que leur maison ne devienne pas leur tombe. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas complètement submergés par l'eau. Sha'alou et Rabbi Eliezer, ad echan geshamim yordim vitpalelu, shelo yerdu, jusqu'à quand l'eau doit tomber pour qu'on commence à prier que la pluie s'arrête. Amar Lahem, il leur a dit que Deshe Amod Adam Bekeren Eiffel, il dit il faut que quelqu'un puisse être debout sur Keren Eiffel, qui est un rocher en hauteur, Risharcher Raglav Bemaïm, et que ses pieds trempent dans l'eau. Vehatanya Yadav Raglav ke Yadav Kamina. Il dit pourtant il y a une autre braïta qui dit que c'est pas les pieds qui doivent tremper mais c'est les mains. Il te dit quand je te dis les mains ou les pieds c'est pareil, c'est-à-dire que s'il a les pieds qui trempent dans l'eau, il peut se baisser et tremper ses mains dans l'eau. Donc c'est la même chose, on est au même niveau. On n'a pas dit que l'eau doit monter jusqu'à au-dessus de sa taille. Amar Rabba Barav Chana, Rabba Barav Chana enseigné, les Didi Chazi Ali, il dit moi-même j'ai vu cet endroit-là, Keren Eiffel, Dekam Aoutaya, et il y avait Aoutaya, un commerçant, donc un arabe, qui Rachiv Gamla, qui était sur un chameau, Venakit Rumcha Beyade, et qui avait une lance à la main, Mitraze Ayinva. Et quand il était dessus de cette montagne, pour dire à quel point elle était haute, il avait la taille d'un verre, la taille d'un petit verre. Okay. Tanu Rabanan, Vinatani Kishmechem Beitam, c'est enseigné dans la Braïta que je donnerai vos pluies, le Passouk dit que je donnerai les pluies en leur temps. Lo Shechura, Velo Tsemea et la Bénonite. Ça veut dire ni saoul, ni assoiffé, et la Bénonite, mais une pluie intermédiaire. Chez Kolzman Shageshamim Merubim, et Tashteshim et Ta'aretz, Vena Motsia Perot. Parce que tant que quand la pluie est trop importante, au contraire de faire du bien, elle abîme les fruits. Amen. יהיה שמי רבה ברח על מי המייד ברח כשתנו מחרה ותנא ותסק ותדע ותעלה ותלל שמי ותחושב ותאמר ותחר ותחומה ותנבא ותדע ותעלה ותדע שמי דקודשה וחוכמה אלא מן כל בחטא שירתה תשבעת ונעמתה דבנן בעלמה ואמור אמן על ישראל ועל המנה ועל תלמידיות ועל כל תלמידיות ועתיד ועתיד ואוריתה קדישתה די ואפרה וכל אתה ואתה ילענה כל ולכל של המאחינה וחיזה וחיי אחרים וזוני וחירי וגנבים מקודם לעם הרי שמיה ואב ואמור אמן יש של המרבה שמיה חיים וצבא ושמוע